Il y a deux types qui sont venus le rejoindre. Ils ont eu l'air de s'engueuler tous les trois. Vous pouvez les décrire, ces deux types? Voilà, à peu près la quarantaine. Il y en avait un qui était un peu costaud et barbu. Pardon, l'entraîneur. Et l'autre? J'ai fait moins attention, un grand type à lunettes qui portait un costume, je crois. Ils sont restés longtemps ensemble? Je dirais une grosse demi-heure. Tardieu est parti le premier. Les deux autres ont continué à discuter un peu. Ils tiraient la tronche. Vous avez entendu leur conversation? Non. Par contre, quelques minutes après que les deux types soient sortis, Tardieu est revenu. Il est allé tout droit à sa table. Il avait dû oublier quelque chose. Il a trouvé tout de suite ce qu'il cherchait. Et ça m'a même étonné pour un aveugle. Un des deux types était resté dans le coin et il l'a vu faire. C'est son magnéto que Tardieu est revenu chercher. Il a enregistré la conversation. Il les a piégés, Joanneau l'a compris. Ils l'ont éliminé pour l'empêcher de rendre cette conversation publique. Le serveur de la brasserie Noailles vous a formellement reconnu, docteur Joanneau. Ainsi que Lionel Pernou. Vous avez rencontré Bruno Tardieu quelques heures avant sa mort. C'était au sujet du décès de Cyril Brodsky. Je me trompe? Vous avez compris que Bruno Tardieu avait enregistré votre conversation et vous avez pris peur. Enfin, pas du tout. Enfin, pourquoi j'aurais eu peur? Vous avez appelé Pernou pendant 10 minutes. Vous lui avez dit quoi? Je me souviens plus. Je suis rentré à mon cabinet, j'ai reçu mes patients. Je sais pas ce que Pernou a fait ensuite. Alors la perquise chez Pernou, ça a donné quelque chose? Vous avez retrouvé l'enregistrement? Non, Pernou a dû le détruire, mais on a des mobiles. Le club professionnel de Brive propose à Pernou de l'embaucher s'il parvenait à faire monter son équipe junior en national. Et le match pendant lequel Cyril est mort était décisif. Mais pourquoi Joanneau aurait voulu falsifier l'électrocardiogramme? Sans doute à cause de cette photo. Pernou a dû la prendre au cours d'une soirée bien arrosée. S'il a menacé Joanneau de le montrer au club et à sa femme... Joanneau avait sûrement décelé une légère anomalie sur l'électro de Cyril. Il en a parlé au gamin et il a averti Pernou. Mais l'entraîneur a décidé de passer outre. C'est lui qui a éliminé Bruno quand il a compris qu'il allait les dénoncer. Mais pour l'instant, on n'a aucune preuve. En revanche, Mathilde, t'aurais fait quoi, toi, à la place de Tardieu avant d'emmener l'enregistrement à la police? Éventuellement une copie, au cas où. Exactement. Il a dû ranger le CD quelque part chez lui. Et à mon avis, il s'y trouve encore. J'ai rangé toutes ses affaires, j'ai trouvé aucun CD. Il a dû le mettre et on n'y fait pas attention. Au milieu des autres. La date de mardi. Je crois que c'est ça. Les preuves, je vais en trouver. Faites-moi confiance. Oh putain, il va nous faire plonger. Je t'avais prévenu que le gosse devait pas jouer. T'as dit aussi qu'il y avait qu'une chance sur 100 qu'il y a un problème. Et je t'ai averti de pas courir le risque. C'est toi qui avais besoin de gagner ce match. C'est toi le responsable. Mais tu as falsifié l'électro après sa mort. Et alors? Tu m'as forcé là avec ta photo de merde. Cet enfoiré là. Ça va. On est mouillés tous les deux. On va s'en sortir, je te dis. Je laisserai pas ce connard nous emmerder. J'y suis pour rien, moi. Oui, mais pour celle de Cyril Brodsky, vous avez trompé la justice. On a les aveux du docteur Joanneau. C'est ligné l'évidence? Quel aveu? Quelle évidence? Ok, j'ai fait jouer Cyril et il est mort. Mais j'ai pas tué Tardieu. Martin? L'empreinte relevée sur la Mercedes.
On a 12 points de comparaison positifs avec celle de Pernou. Plus besoin d'aveu. On a vos empreintes sur la voiture qui a écrasé Bruno Tardieu. Il y avait une chance sur 100. C'est ce qu'il a dit, Joanneau. Il n'y avait qu'une toute petite anomalie sur l'électro. J'étais sûr qu'il ne lui arriverait rien, ce gamin. C'est un accident. Fallait pas qu'il s'en mêle, Bruno. Je te présente Enzo. En général. Le commandant Enzo Guevara. Très heureux de vous rencontrer. Moi également. Ma fille vient juste de me faire part de votre relation. Asseyez-vous. Merci. J'ai commandé du champagne. Mais j'imagine que vous ne buvez pas. En service, non. Mais je ne suis pas en service. Ouais, vous avez gravi les échelons rapidement, commandant. J'ai su m'intégrer. Mais vous pouvez m'appeler Enzo. Non, je faisais allusion surtout à votre âge. Vos parents doivent être fiers de vous. Je les ai malheureusement pas connus. Je suis désolé. Je ne savais pas, excusez-moi. Alors comme ça, vous voulez officialiser avec ma fille? Excusez-moi. Ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Il va croire que je cherche à le piéger. Le piéger? Ma chérie, tu te déprécies, là. Tu imagines ce que tu représentes pour un garçon comme lui? Parce que je suis ta fille, c'est ça? Attends, tu te prends pour qui? Excuse-moi, je voulais pas dire ça. Non, c'est moi. C'est juste que c'est la première fois que je te vois comme ça avec un homme. Excusez-moi, je vais être obligé de vous laisser. On se voit tout à l'heure. Ouais. Et pour répondre à votre question, en général, oui, j'ai bien l'intention d'officialiser ma relation avec votre fille. Enfin, si elle veut de moi.